Assalamu alaikum wa rahmatullah, ma douce sœur. Bienvenue dans cet espace où l'on parle cœur à cœur. Ici, on parle de toi, de ton âme, de ton lien avec Allah. On parle d'Allah, de nos luttes, de nos blessures et de guérisons. Pour se rappeler, se recentrer, se reconnecter. Installe-toi, respire profondément. Ce moment, c'est pour toi. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui fait mal, vraiment mal, ton passé. Ces blessures qui ne guérissent pas, ces souvenirs qui reviennent la nuit, ces erreurs que tu as faites et que tu t'es jamais pardonnées, ces choses qu'on t'a faites et qui ont laissé des cicatrices invisibles. Tu portes tout ça en silence et ça te pèse, ça t'empêche d'avancer, ça t'empêche d'être heureuse, ça t'empêche d'être toi-même. Tu regardes ton futur à travers le prisme de ton passé et tu te dis « je ne mérite pas mieux, je suis abîmée ». Je suis marquée à vie. Mais je suis là aujourd'hui pour te dire quelque chose. Ton passé est ton professeur, pas ta prison. Tu n'es pas obligé de vivre toute ta vie enchaînée à ce qui s'est passé. Tu peux guérir, tu peux te libérer, tu peux écrire une nouvelle histoire. Imagine que tu te coupes. Si tu ne nettoies pas la plaie, si tu ne la soignes pas, elle s'infecte. Elle devient plus douloureuse, elle peut même te rendre malade. C'est exactement ce qui se passe avec les blessures émotionnelles. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as mis un pansement. Tu as fait semblant que ça allait. Tu as dit c'est dans le passé, j'ai tourné la page. Mais tu n'as pas vraiment tourné la page. Tu l'as juste cachée sous d'autres pages. Et elle continue de saigner en secret. On t'a dit de passer à autre chose, mais personne ne t'a montré comment. Les gens te disent oublie. Passe à autre chose, arrête de ressasser. Mais comment? Comment on oublie quelque chose qui t'a brisé? Comment on passe à autre chose quand ton cœur porte encore les marques? On te juge pour ne pas avoir avancé, mais personne ne t'a appris à guérir vraiment. Tu t'es identifié à tes blessures. Tu dis « je suis quelqu'un de brisé, je suis quelqu'un d'abîmé, je suis victime d'eux ». Tu as fait de tes blessures ton identité. Et maintenant, tu ne sais plus qui tu es sans elles. C'est devenu confortable d'une certaine manière parce que quand tu restes la victime, tu n'as pas à prendre la responsabilité. La société te rappelle constamment ton passé. Peut-être que ta famille te rappelle cette erreur que tu as faite. Peut-être que les gens dans ton entourage te jugent pour ton passé. Et à force d'entendre ces voix extérieures, elles sont devenues ta voix intérieure. Tu sabotes ton propre bonheur. Une belle opportunité se présente. Tu la rejettes. Je ne le mérite pas. Tu sabotes inconsciemment parce que une partie de toi croit que tu ne mérites pas mieux que ce que tu as déjà vécu. Tu répètes les mêmes scénarios. Tu as remarqué les mêmes types de relations toxiques, les mêmes types de problèmes, les mêmes types de souffrances. Ce n'est pas de la malchance. C'est ton passé non guéri qui continue de diriger ta vie. Tu attires ce qui résonne avec ta blessure jusqu'à ce que tu la guérisses. Tu ne vis jamais vraiment le présent. Ton corps est ici, mais ton esprit est ailleurs, dans ce qui s'est passé il y a 10 ans, dans cette conversation d'hier, dans cette douleur qui ne part pas. Tu manques les beaux moments d'aujourd'hui parce que tu es coincé dans hier. Tu t'empêches de rêver. Quand on te demande c'est quoi tes rêves, tu ne sais même pas répondre. Parce que tu as arrêté de rêver. Tu as arrêté de croire que les belles choses pouvaient arriver. Ton passé a tué ton imagination. Et sans imagination, il n'y a pas de futur différent. Arrête de minimiser ce que tu as vécu. Ce n'est rien, d'autres ont vécu pire. Je devrais être plus forte. Non, arrête. Ta douleur est réelle. Elle est valide. Elle compte. Peu importe ce que les autres ont vécu, toi, tu as souffert. Et ça mérite d'être reconnu. Donne-toi le droit de pleurer. Pleure, vraiment. Laisse sortir tout ce que tu as retenu pendant des années. Pleure dans ta voiture, pleure dans ton lit, pleure en écrivant dans un journal. Les larmes ne sont pas ta faiblesse. Ce sont des émotions qui sortent. Et si elles ne sortent pas, elles restent coincées en toi et elles te rendent malade. Raconte ton histoire. Tu n'es pas obligé de raconter ton histoire à tout le monde, mais trouve une safe place, ton créateur. Le journaling ou à une amie de confiance, un thérapeute, quelqu'un qui ne va pas te juger.
et raconte. Mets des mots sur ce qui s'est passé. Parce que tant que c'est juste dans ta tête, ça tourne en boucle et ça te consume. Quand tu le dis à voix haute, ça sort de toi, ça devient une histoire que tu racontes, pas une réalité que tu vis encore. Écris une lettre que tu ne verras jamais. Prends un papier, écris à la personne qui t'a fait du mal, ou à ton toi du passé, ou à cette situation. Dis tout, tout, les mots les plus crus, la colère, la douleur, le ressenti. Puis brûle cette lettre, ou déchire-la en 1000 morceaux. Symboliquement, tu laisses partir. Tu n'es pas tes erreurs. Oui, tu as fait des erreurs. Nous en avons toutes fait, mais tu n'es pas défini par tes erreurs. Tu es tellement plus que ça, tu es toutes les fois où tu t'es relevé, toutes les fois où tu as essayé, toutes les leçons que tu as apprises. Comprends que tu as fait de ton mieux avec ce que tu savais à l'époque. Regarde cette personne que tu étais il y a 5 ans, 10 ans. Elle faisait de son mieux avec les connaissances qu'elle avait, avec les outils qu'elle avait, avec la maturité qu'elle avait. Aujourd'hui, tu ferais différemment. Parce que tu as grandi, parce que tu sais plus. Mais à l'époque, tu faisais ce que tu pouvais. Pardonne à cette version de toi. Elle mérite ta compassion, pas ton jugement. Arrête de te punir. Tu te punis encore, consciemment ou inconsciemment. Tu te prives du bonheur. Tu parles mal. Tu ne prends pas soin de toi. Comme si tu devais payer éternellement pour ce qui s'est passé. Mais combien de temps encore? 10 ans? 20 ans? Toute ta vie? Non. Tu as assez payé. Il est temps de te pardonner et de te libérer. Comment te pardonner? Regarde-toi dans le miroir. Oui, vraiment. Regarde-toi dans les yeux et dis, je me pardonne pour tout. Je ne suis pas parfaite. J'ai fait des erreurs. Mais je mérite l'amour. Je mérite la paix. Je mérite le bonheur. Dis-le, même si tu n'y crois pas encore. Dis-le jusqu'à ce que ça devienne vrai. Chaque épreuve t'a enseigné quelque chose. Regarde ce que tu as traversé. Regarde ce que ça t'a appris. La patience, l'empathie, la force, la résilience, la compassion. Tu as développé des qualités que tu n'aurais jamais eues sans ces épreuves. Ton histoire peut aider quelqu'un d'autre. Un jour, tu vas rencontrer quelqu'un qui vit quelque chose de similaire et tu pourras lui dire « Je suis passé par là, je comprends et tu sais quoi, on peut s'en sortir. » Ta douleur n'était pas vaine, elle peut devenir une lumière pour quelqu'un d'autre qui se sent perdu dans le noir. Décide maintenant qui tu veux devenir. Ton passé ne définit pas ton futur. Ferme les yeux, visualise la personne que tu veux devenir. Comment elle marche, comment elle parle, comment elle se sent dans sa peau. Cette personne existe déjà en toi. Tu dois juste lui laisser l'espace d'émerger. Ma belle, écoute-moi bien. Tu n'es pas condamnée à revivre ton passé. Tu n'es pas obligée de porter ces chaînes pour toujours. La guérison est possible. Elle prend du temps. Certains jours, tu auras l'impression de reculer, mais tu avances, même quand ça ne se voit pas. Commence aujourd'hui. Reconnais ta douleur. Pardonne-toi. Décide de te libérer. Tu es plus forte que tu ne le penses et tu mérites tout le bonheur du monde. Si ce rappel t'a parlé, ma sœur, alors alhamdoulilah, c'est qu'il était pour toi. N'oublie jamais, dans ce monde agité, ton âme mérite la paix et le refuge auprès d'Allah. Reviens ici chaque fois que ton cœur en aura besoin. Inch'Allah, on se retrouve bientôt pour continuer ce beau chemin ensemble. Prends soin de toi et surtout, garde ton cœur connecté. Fi amanillah.